Hello tout le monde, c'est Déborah de Zélie Déby et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la rentrée littéraire. Pour ceux qui ont manqué l'info, j'ai sorti la semaine dernière une première vidéo qui était dédiée aux auteurs noirs. Et si vous ne l'avez pas encore vue, allez le faire. Mais il y a également d'autres livres qui m'intéressent, qui me plaisent et dont j'ai pas forcément entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc je me suis dit que ça pourrait aussi être sympa de partager mes petites découvertes avec vous. Dans ma palle, il y a genre 15 livres, ce qui est énorme, clairement. Généralement, je fais des vidéos où je présente max 10 livres. Donc là, je vais essayer de pas trop blablater, histoire que le schmilblick dure moins de 30 minutes. En tout cas, on va essayer. Comme d'hab, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes des lecteurs de qualité, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Daily des livres. En gros, Daily des livres, c'est un rendez-vous littéraire dans lequel je vous recommande des livres par thématique, où on discute de ces thèmes et où on peut aussi annoter et lire des livres ensemble. Bref, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Et sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. On commence un peu par de la tricherie parce que ce livre n'est pas vraiment dans ma palle. Je l'ai lu l'année dernière en anglais, mais je le recommande à 1000%, donc je le mets au début de cette vidéo. Pour faire court, l'histoire se passe en Inde et il y a un attentat qui se produit dans un train. Et il y a une fille qui est témoin de l'attentat et du coup, elle poste un message sur les réseaux sociaux. Et elle se retrouve accusée à tort d'être la responsable de cet attentat. Dans les Flammes, c'est vraiment l'une de mes lectures préférées de 2021. Vraiment, je suis super contente qu'il soit publié en français parce que je m'attendais pas du tout à le voir sortir en français. Clairement, je me suis dit ça se passe en Inde, c'est super loin. Enfin, même si ça a fonctionné aux États-Unis, ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner en France. Ou en tout cas, je savais pas trop comment les maisons d'édition allaient voir ce livre. Et finalement, il est sorti en français, donc c'est trop cool. J'avais fait une vidéo sur ce livre qui explique en moins de 5 minutes pourquoi je le recommande. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'histoire, allez checker la vidéo. Ensuite, j'ai La leçon du mal de Yusuke Kishi et c'est un livre qui paraît super sombre. Je pense qu'il y a vraiment que les Japonais qui savent faire des livres de genre ça part en cacahuète au bout de 10 pages alors que tout semblait super bien se passer. Alors là, on a un professeur qui semble vraiment parfait. On le décrit comme gentil, on le décrit comme charismatique, il est professionnel, on dit qu'il est super attentionné avec ses élèves, il fait attention à eux. Enfin bref, le prof vraiment parfait. Et même de manière générale, ça semble être une personne humaine de qualité, mais en fait pas du tout, c'est un psychopathe. Donc en fait c'est un gars que tu décris comme super gentil, mais si t'es pas d'accord avec lui, il devient super violent, il te tue ou il te manipule. Super. Ensuite, j'ai La petite menteuse de Pascal Robert Diard. C'est l'un des seuls livres que j'ai déjà acheté parce que je vais le lire en septembre avec le 10 Boys Club. Donc je vais commencer par un trigger warning et je pense qu'il y aura beaucoup de trigger warning dans cette vidéo parce que j'aime trop les livres qui trigger tout le monde. Mais c'est un livre qui va parler d'agression sexuelle. Pour faire court, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre sans le spoiler. De toute façon, je dis ça, mais je ne l'ai pas encore lu, donc il n'y a pas grand chose à spoiler de mon côté. Donc on va suivre une ado qui a accusé un homme d'avoir abusé d'elle. Le gars est condamné à 10 ans de prison, jusque-là tout va bien. Mais lors du procès en appel, on découvre qu'elle a menti. Et de ce que j'ai compris, durant le livre, on va essayer de comprendre durant le procès, est-ce qu'elle a vraiment menti et si oui, pourquoi? Donc bon, il y a beaucoup de questions, je pense, qui vont se poser durant ce livre et j'ai hâte de le lire et de vous donner mon avis dessus. Ensuite, on a Les Reines d'Emmanuel Pirotte. Là, je pense que c'est un des livres quand même qui est les plus populaires parmi ma palle parce que je l'ai vu passer de temps en temps dans mes fils d'actualité. Et ce livre, c'est une sorte de dystopie, de roman post-apocalyptique, enfin, vous voyez le genre. Et on va être dans une nouvelle société où ce sont les femmes qui gouvernent et il y a plusieurs communautés. J'ai pas trop compris pourquoi, mais apparemment, dans cette société, tu peux pas vraiment tomber amoureux de la personne que tu souhaites parce que les deux personnages principaux, qui s'appellent Milo et Faith, ne peuvent pas s'aimer en paix. Enfin, je sais pas. Leur histoire va créer pas mal de drama. Donc, il y aura de la trahison, il y aura des mensonges, il y aura de la violence, etc., etc. Et Milo va être banni de sa communauté. Me demandez pas pourquoi. J'avoue, avec le synopsis, j'ai pas trop compris comment on est arrivé à
ils s'aiment, ils n'ont pas le droit de s'aimer. Milo est banni. J'étais en mode, ok, mais pourquoi ils n'ont pas le droit de s'aimer? Donc voilà, c'est un peu une histoire étrange où on va mêler amour impossible, aventure, dystopie. Donc j'ai un peu envie de lui laisser sa chance et voir pourquoi déjà ils n'ont pas le droit de s'aimer. Ensuite, j'ai La malédiction de la Madone de Philippe Villain. Donc là, c'est direction l'Italie dans les années 50 et on va parler de mafia et de vengeance. On va suivre la fille d'un mafioso qui s'appelle Pupetta, si je dis pas de bêtises. Et elle va rencontrer un gars, ce sera l'amour de sa vie, ils vont se marier, ils vont croire que ça sera la belle vie. Et en fait, pas du tout, parce que fin du game pour le mari de Pupetta, parce qu'il va se faire tuer 80 jours après leur mariage. Et là, Pupetta va péter un câble et elle va décider de venger la mort de son mari. De ce que je vois, c'est une histoire qui est inspirée de faits réels. Donc je pense que ça peut partir dans tous les sens, parce que quand c'est inspiré de faits réels, je ne sais pas vraiment pourquoi les gens pètent des câbles, pourquoi ils décident de se venger, etc. Mais bon, la fille, c'est la fille d'un mafioso, donc c'est sûr qu'elle a le sang chaud et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai Les Exportés de Sonia De Villers. C'est une journaliste, je ne sais pas si vous la connaissez, de France Inter. Et elle a fait une interview justement sur France Inter pour promouvoir la sortie de son livre. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Elle parle de l'histoire de sa famille qui a été vendue. Vraiment, c'est le seul mot qu'on peut utiliser pour décrire ce qui est arrivé à sa famille. Donc, on était dans les années 60 en Roumanie. C'était genre avant-hier, les gars. Et en fait, un truc que je savais pas du tout, c'est que la Roumanie a vendu ses compatriotes juifs. Donc pendant la guerre, il y a eu pas mal de massacres et après la guerre, c'était du trafic d'humains. Et en fait, le truc, c'est que durant l'interview, elle racontait son histoire tellement bien que je voulais pas que l'interview se termine. Vraiment, quand l'interview se terminait, je me suis dit, mais merde, il y a plein de trucs à savoir encore, j'ai envie de découvrir un petit peu plus comment elle a fait son enquête, etc. Et puis même, j'avoue que je suis grave sur le cul de savoir qu'il y a des choses comme ça qui sont restées secrètes super longtemps. Donc c'est pas forcément le type de livre que j'ai l'habitude de lire, mais c'est une journaliste que j'aime bien, je trouve qu'elle a bien vendu son livre et ça m'a intriguée. Donc j'ai envie de connaître un peu l'histoire de sa famille. J'ai l'impression que je suis en train de perdre ma voix, c'est un truc de malade. Pourtant il fait pas très très froid, hein, on est encore à 20 degrés, même si je commence à mettre mes pulls et tout. Mais là franchement, petit mal de gorge les gars, petit mal de gorge. Bref, j'arrête de me plaindre, on repasse à la balle. Ensuite, j'ai mis dans ma palle Trois sœurs de Laura Boggioli et je pense que c'est l'un des romans les plus populaires qu'il y a dans ma palle parce que même sur Babelio, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'avis dessus. Enfin, beaucoup, tout est relatif, il n'y en avait pas non plus une centaine, mais il me semble qu'il y en avait 74 alors que les autres livres que j'ai mis dans cette liste, ils ont genre 1, 2, voire même 0 avis. Donc Trois sœurs, c'est un livre qui est tiré d'une histoire vraie et encore une fois, trigger warning, mais il y a un moment, je pense que ma chaîne entière, c'est un trigger warning si vous l'avez toujours pas compris. Donc trigger warning, c'est un roman violent. On va parler de violence domestique et de meurtre. Et clairement, dès le début du livre, la couleur est donnée parce que les trois sœurs ont tué leur père. Leur père, c'était quelqu'un qui était super violent et je pense qu'un jour, c'était l'insulte de trop ou le coup de trop et elles l'ont tué. Et en fait, cette histoire, elle a vraiment déchaîné les foules en Russie. Je pense que les gens ne comprenaient pas que des filles puissent tuer leur père, mais par contre, ça leur paraissait normal qu'un père puisse taper sur ses enfants. Enfin bref, c'est un livre du coup qui va raconter l'histoire des trois sœurs, mais l'autrice va également en profiter pour parler de la société russe et de son rapport aux violences domestiques. Donc c'est sûrement un roman qui vaut le coup d'œil, je pense, mais j'ai lu pas mal d'avis sur ce livre qui disaient aussi qu'il y avait des scènes qui étaient assez dures à lire, donc âme sensible, ne faites pas trop de folie avec votre argent. Après, j'ai Aucune terre n'est la sienne de Prajwal Parajouli. C'est un recueil de nouvelles népalaises. Donc dans chaque nouvelle, on va rencontrer un ou une népalaise plus ou moins âgée et qui vit dans un autre pays que le Népal. Et l'idée derrière ces nouvelles, c'est de nous faire découvrir un bout du Népal, nous faire découvrir leur culture, leurs traditions, leurs valeurs et ce à quoi les Népalais inspirent. Donc je ne connais pas du tout l'auteur. Je connais pas du tout le Népal. Je connais même pas la région de manière générale. J'ai lu genre un livre indien qui est dans les flammes, là, le premier livre que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais à part ça, je n'ai jamais lu en fait de livre
indien. Je consomme très peu de contenu qui vient de cette région. Donc ça sera vraiment l'occasion, je pense, de découvrir un petit peu plus leur littérature, leur culture et voir un petit peu ce qu'ils ont à m'offrir. Ensuite, j'ai Mon cher mari de Rumena Bouzarovska. Et de ce que j'ai compris, c'est une fiction qui prend la forme d'un témoignage. Donc, on aura 12 femmes qui vont parler de leur mari et de leur couple, du coup. Et elles vont expliquer comment leur mari agit à la maison, ce qu'elles n'aiment pas chez lui, les difficultés que leur couple traverse. Donc, je le vois vraiment comme l'occasion pour ces femmes fictives de vider leur sac, de dire ce qu'elles ont au fond de leur cœur et de dire à quel point leur mari les fatigue. Je pense que ça sera un livre qui sera drôle et qu'on pourra également désespérer avec elles. Ensuite, j'ai Ça n'arrive qu'aux autres de Bettina Villeperte. Donc là, déjà, trigger warning, vous avez compris, c'est un livre qui va parler d'agression sexuelle. Et en fait, dans ce livre, l'autrice va tenter de comprendre ce que c'est que la fameuse zone grise. Donc apparemment, la zone où les gens ne comprennent plus trop ce que c'est le consentement. Allez savoir quelle est cette zone chelou. Mais on va suivre deux personnages, donc la femme Anna et l'homme qui s'appelle Jonas, et ils vont passer la soirée ensemble, tout va bien se passer, en tout cas c'est ce qu'on nous laisse croire, sauf que le lendemain, Anna va porter plainte. Et ce qui est assez particulier avec ce livre, et c'est aussi ce qui m'a interpellée, c'est qu'il va prendre la forme d'un podcast. Donc j'imagine que ce sera une sorte de transcription. Pas sûre de ce que je dis là. Mais du coup, on va interroger Anna et Jonas sur leur soirée, mais on va aussi interroger leurs proches sur ce que c'est que la zone grise et comment eux, ils la définissent. Donc j'imagine que c'est un peu la forme d'un témoignage ou d'un télétrottoir. Enfin vraiment, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour moi, c'est qui tout double. C'est soit ça va être super passionnant, parce que voilà, la plume de l'auteur va pouvoir t'emmener dans le truc, soit ça sera super chiant et du coup, je vous le recommanderai pas. Après ça, on a Destin trafiqué de Dongxi. C'est une histoire vraiment super tordue. Donc, c'est une histoire qui est parfaite pour moi. C'est une histoire comme je les aime parce qu'on va parler de classe sociale et de tout ce qu'on est capable de faire pour monter dans l'échelle sociale. Donc là, on va suivre une famille paysanne chinoise qui cherche à monter dans l'échelle sociale. Et pour atteindre cet objectif, ils vont donner leur fils à une famille riche. Vraiment, c'est totalement what the fuck. Je pense que j'ai pas encore vu plus what the fuck dans cette palle. Donc j'ai trop hâte de le lire. Après, on a un petit drame pour changer un petit peu, voilà, de cette ambiance super morose, super triste qui est ma palle de la rentrée littéraire. On va un peu sortir de sa zone de confort, lol. Et j'ai ajouté à ma palle Une reine de Judith Elmaleh. On va suivre deux femmes de la même famille, mais l'intrigue se déroule à des époques différentes. Donc, dans un premier temps, on va suivre Mimi, qui est la grand-mère. Et en fait, Mimi a été mariée de force à 14 ans. Et des années plus tard, on va suivre sa petite fille qui s'appelle Anna et qui, elle, est en plein divorce. Et Mimi, voilà, elle est au bout de sa vie, elle a plein de trucs auxquels penser. Il y a le divorce, il y a les enfants, il y a le travail, etc., etc. Donc, elle décide de faire un break et de partir chez sa grand-mère à Casablanca. Et durant son séjour à Casablanca, en fait, Mimi, donc la grand-mère, va dévoiler son histoire à Anna. Et j'imagine qu'il y aura également d'autres petits secrets de famille que Anna va découvrir. Ensuite, j'ai Clandestine de Sylvie Pouillou. Alors là, c'est un roman historique, mais ça se déroule en France, dans les années 70, après le procès de Bobigny. Petit moment histoire avant de continuer. Le procès de Bobigny, c'est un procès qui s'est déroulé en 1972 et durant lequel on a jugé 5 femmes parce qu'elles avaient avorté. Donc c'est dans ce contexte un peu explosif, on va dire, que le personnage principal, j'ai totalement oublié son prénom, ça va peut-être me revenir. Enfin bref, elle va se demander pourquoi sa famille a envoyé sa sœur Louise en Espagne et elle va essayer de mener son enquête pour la retrouver. Et du coup, l'histoire, elle va également nous permettre de voir à quel point les gens étaient super divisés sur la question de l'avortement. Et en vrai, ils le sont toujours autant alors qu'on leur a absolument rien demandé, mais bon, passons. Même au sein de la famille de Jeanne, tout le monde n'est pas d'accord. Donc par exemple, on a Jeanne qui, elle, est pro-IVG. Et lui et son père, bizarrement c'est le père, hein, mais le père, lui, il est vraiment contre l'IVG. Lui, c'est vraiment non, 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 pas d'IVG. Et carrément, tellement il est high level dans son délire, il soutient une association qui s'appelle Laissez-les vivre. Enfin bref, c'est un livre qui est clairement d'actualité, mais je pense qu'on a un petit peu trop tendance à regarder sur ce qui se passe aux États-Unis, à analyser leur actualité et leur histoire, alors qu'en vrai, il y a quand même de quoi faire avec la France.
Ensuite, j'ai une réédition de Vient de Barbara Molinard. J'avais jamais entendu parler de cette dame, je vais pas faire genre, putain Barbara Molinard et tout, trop un truc de ouf. J'avais jamais entendu parler d'elle avant de faire mes petites recherches. Mais de ce que j'ai compris, c'est une autrice qui était jamais satisfaite de ce qu'elle écrivait, donc elle jetait systématiquement ses écrits. C'était Marguerite Duras qu'elle connaissait, qui a réussi à la convaincre de garder 13 de ses nouvelles et ensuite d'en faire un recueil qu'elles ont publié sous le nom de Vient. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec ce recueil, mais c'est vrai que les thèmes quand même me parlent pas mal. Par exemple, on va parler de maladie, on va parler de mort, on va parler du contrôle de tout désiré, on va parler de la solitude. Enfin bref, vous voyez les thèmes super joyeux, etc. Vous avez capté le mood ou quoi? Mais pour ceux qui connaissent, sur la 4e de couverture et sur les articles que j'avais pu trouver par-ci par-là, on compare beaucoup ce qu'elle a fait à Kafka et un peu son atmosphère cauchemardesque. On dit pas mal qu'elle s'en inspire. Donc je me dis pourquoi pas tenter. Et dernier livre de la palle, c'est Féminin de Claire Touzard. Donc c'est un livre qui parle de féminisme, je pense qu'on s'en doute rien qu'au titre. Et ça parle aussi du fait de perdre ses valeurs, de perdre ce pourquoi on se bat, parce que voilà, on aime la gloire, on aime les paillettes, on aime les strass, on aime l'argent, on veut s'intégrer, etc., etc. On va suivre une femme qui s'appelle Francky, elle a la trentaine et elle rejoint un magazine féminin. Et en fait, elle se définit comme une militante féministe, mais à cause de son travail, elle va perdre de vue ses valeurs et à un moment, tout ce truc-là qu'elle a essayé de construire, ça va se retourner contre elle. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, le livre, il commence lors de son procès. Donc, j'imagine que le procès et tout ce qui va se passer durant le procès, ça va nous permettre de revenir sur son histoire et de comprendre à quel moment elle a craqué. Enfin là, je suppute beaucoup, mais c'est ce que je pense qui va se passer dans le livre. Et voilà, on a terminé la palle de la rentrée. C'était archi long, sachant que, petite histoire, j'étais en train de filmer et ça s'est arrêté de filmer, mais j'étais pas au courant que ça avait arrêté de filmer. Du coup, j'ai dû refaire en fait la présentation de certains livres, c'était du n'importe quoi. Enfin bref, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous me les recommandez. Et si dans le livre surtout il y a un gros défaut, il y a un truc vraiment, c'est red flag, me laissez pas seule en fait, dites-le moi. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me rejoindre sur le rendez-vous des lecteurs de qualité qui est Daily des livres. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!